Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du rock fishing, une technique passionnante pour attraper des poissons de roche. Je vais vous présenter les bases essentielles, des conseils pratiques sur le matériel à utiliser, ainsi que les meilleures techniques pour maximiser vos chances de succès. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez améliorer vos compétences, cette vidéo est faite pour vous. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers du rock fishing. Les poissons de roche. De nombreux poissons de roche vivent sur nos côtes. Par poissons de roche, on n'entend pas seulement les poissons vivant dans les rochers. Cette expression, désignant plutôt des poissons de Méditerranée à la base, est employée pour tous les petits poissons qui peuplent nos côtes. De la rascasse au sard en passant par le mérou. On parle aussi de soupe pour designer les petits poissons qui finissent dans la soupe de poisson. En France, les plus emblématiques sont la rascasse et le goby, notamment le goby à grosse tête, giant goby en anglais, qui fait partie des plus gros gobies de monde. Cela peut paraître anodin, mais cela donne du piment à notre rock fishing. Pour ces deux espèces, on peut considérer qu'un poisson de 25 cm est quasiment un spécimen. En Méditerranée, on trouve aussi les serrans, le serrant chèvre et le serrant écriture. Ils arborent de superbes couleurs et sont très faciles à capturer. Des poissons aux mœurs nocturnes de jour, on ciblera ces poissons benthiques dans le repéré rocheux. Ces poissons aux mœurs nocturnes se réfugient très souvent à l'abri de la lumière. Ils sont concentrés dans les zones d'ombre, les trous et en fractuosité marquée. Un simple leurre souple bien présente permet de capturer de nombreux poissons. Un bas de ligne pas trop fin, 22% minimum, en fluorocarbone est conseil. Pas besoin de finesser car la ligne est très sollicitée à l'abrasion. En effet, lorsqu'on descend le leurre dans un trou, le fil frotte beaucoup dans les rochers couverts de balanes, petits coquillages. Collent aux rochers et sont très abrasifs. Une ligne trop fine et c'est la casse assurée. D'autant qu'outre les rascasses et gobies qui peuplent ces trous, il est aussi possible de tomber sur une murène, un congre, un mérou, un poulpe, un chapon ou même une énorme rascasse. Pour extraire d'autorité ces poissons combatifs, il faut une ligne adaptée. La pêche à vue de jour. Si la rascasse aime se réfugier profondément dans les enrochements et des trous plutôt verticaux, le goby aime se poster sous une pierre posée sur le substrat fin, sable, vase, gravier, dans des trous plutôt à l'horizontale. Il faudra alors passer devant sa cache avec un petit leurre souple. Pour cette pratique, il faudra toujours que le leurre évolue sur le fond. Il s'agit de jour d'une pêche à vue, où l'on va chercher tous les trous et cachettes où peuvent se réfugier ces poissons de roche durant la journée. Une bonne paire de lunettes polarisantes est un vrai plus dans cette quête. La pêche des poissons de roche la nuit, tout en ciblant les mêmes espèces, même si vous l'aurez compris, les surprises sont monnaie courante, on changera d'approche. On ne pêchera plus forcément les trous mais on prospectera en pêchant au fond et en grattant autour des structures. En effet, les poissons de roche se sont mis en chasse, jamais trop loin de leur repérer, et on grattera le fond pour trouver les poissons. Les micromontages texans seront idéaux pour pêcher lentement et avec insistance sur le fond très encombre des ports. On trouve malheureusement des déchets, mais aussi des cordages, corps morts, chaînes, etc., qui sont autant de cauchemars pour faire évoluer lentement et méthodiquement un leurre. Les poissons trahis par leurs yeux. On pourra aussi repérer à vue les poissons de roche. Non pas en repérant directement leur silhouette qui se détachait très peu de la couleur du fond mais en repérant leurs yeux. Vous avez bien lu. Comme un animal dans les phares de votre voiture la nuit, les grands yeux des poissons nocturnes que sont les poissons de roche possèdent un tapedum lucidum, tapis luisant en latin, qui agit comme un miroir et augmente la vision par faible luminosité. Ainsi, lorsqu'on éclairait le fond avec une lampe frontale, on verra souvent ressortir des points luisants. En analysant du regard, on distinguera souvent une rascasse ou un goby. Il suffira alors de faire passer proprement votre leurre sur le fond proche des points luisants repères. On verra alors l'ombre se jeter sur le leurre qui disparaît d'un trait. Les couleurs flashy ou glow, phosphorescents, permettent de mieux distinguer si votre leurre a été aspiré ou non par un prédateur. En conclusion, le rock fishing est une activité passionnante qui demande à la fois technique et patience.
En maîtrisant les bases, comme le choix du matériel, les techniques de lancer et la connaissance des espèces de poissons de roche, vous pourrez améliorer vos chances de succès lors de vos sorties. N'oubliez pas de respecter l'environnement et les réglementations locales pour préserver ces magnifiques écosystèmes. Alors, préparez votre équipement, sortez en mer et profitez de cette expérience unique. Bonne pêche!